Alors bonjour Christian, bonjour Philippe. Nous venons de clôturer notre web café consacré à la connexion. Nous avons parlé de connexion entre les machines et les hommes, nous avons parlé de connexion entre les hommes, nous avons parlé de ces capteurs qui sont nécessaires pour aller saisir sur les machines elles-mêmes la data dont a besoin ensuite l'opérateur pour pouvoir travailler, faire du préventif, du prédictif ou du curatif en optimisant cette fameuse productivité. Vous êtes tous les deux des spécialistes du numérique chez Bosch. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Bosch? Bonjour, le groupe Bosch en 2 mots, donc c'est 400 000 employés à travers le monde, un chiffre d'affaires de 78 milliards et un résultat de 3 milliards d'euros en 2019. Concernant Philippe et moi, donc nous sommes des personnes du site de Rodez. Donc sur Rodez, c'est un site de production dédié au marché du diesel. Et on y produit des injecteurs pour le common rail, des bus d'injection et des bougies de pré-post-chauffage. Donc moi, j'ai plusieurs casquettes sur le site de Bosch Rodez, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de directeur de la transformation digitale. Bonjour, je m'appelle Philippe Giroux, je suis donc préparateur de fabrication dans un secteur de rectification d'une pièce qu'on appelle la plaque d'armature du système injecteur Comoral. Merci messieurs. Au terme de ce webcafé qui a été très riche, et pour la première fois d'ailleurs, on a vu fonctionner au cours de notre webcafé en direct une machine. En tout cas, on a vu un écran de contrôle de machine en direct, et c'était une première dans nos cafés. Quels sont pour vous les 2 grands enseignements, les 2 idées fortes qu'il faut retenir de votre intervention? L'implication de l'utilisateur était le point essentiel dans le cadre d'une démarche de connectivité. Donc, mettre l'utilisateur au centre du projet, avoir une démarche agile et répondre à ses besoins. Premier point. Le deuxième point, pour garantir un succès au niveau chez nous, c'est plutôt une production, c'est de ne pas courir tous les lièvres à la fois, avoir une stratégie claire, précise, simple. En l'occurrence, sur le site de Rodez, on a focalisé tous nos projets sur l'amélioration des temps de cycle, la stabilité des temps de cycle, la réduction des rejets-rebuts et au final, l'amélioration de la performance machine, donc le TRS ou l'OI en anglais. Très bien. Ce n'est pas non plus un chemin facile que d'arriver à construire cette usine du futur, cette usine ultra connectée d'une certaine façon. Alors pour vous, les 2 grandes difficultés, les 2 grandes contraintes que vous avez dû relever vous, ou que l'industriel qui veut se lancer dans cette technologie du numérique aura rencontré? Alors les 2 grandes contraintes ou les 2 grandes difficultés, la première, c'est éviter de faire du push technologie. En effet, on a démarré un peu comme ça sur le site de Rodez, donc arriver avec un outil tout fait, l'imposer à la production. Là, on n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, le succès de la démarche, et la difficulté finalement, c'est de trouver un utilisateur qui a un besoin, qui exprime son besoin et qui porte le projet à son terme. Ça, c'est la première difficulté, c'est vraiment de trouver l'utilisateur avec son besoin. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'est un problème technique finalement, c'est lié à la connectivité des machines. On a de multiples technologies liées aux marques des automates et des commandes numériques, donc une multiplicité des technologies, et associé à chaque technologie, en fonction des générations, ce n'est pas les mêmes protocoles de communication. Donc au final, ce qui semble compliqué dans une démarche, c'est l'analyse des données, l'IA, mais au final, quand on est sur le terrain, pour faire de l'IA ou jouer avec les données, on a besoin de données. Notre difficulté était plus la connectivité des machines. Merci. Dernière chose, s'il y a un message, s'il y a une bonne pratique que vous voudriez partager avec les industriels, que vous aimeriez voir se développer ou que vous aimeriez voir adopter? Ce que je proposerais volontiers, c'est justement pour toutes les entreprises de profiter des offres dont ils disposent au niveau des régions. Je sais que, par exemple, pour l'Occitanie et l'Aquitaine,
Il y a un programme de diagnostic industrie du futur qui est proposé avec un diagnostic et un bilan. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité, c'est gratuit. Et en fonction des constats qui ont été faits, définir sa stratégie, la rendre simple et la dérouler. Donc, je dirais profiter des aides. Toujours dans cette logique de dire pas de push, on fait un diagnostic, on répond à une demande, on répond à un besoin et on adapte la technologie par rapport à cette demande. Exactement, on part sur les priorités. Pas de technologie pour la technologie. Merci Christian, merci Philippe. Merci beaucoup. Et on espère vous revoir dans un prochain café pour prendre des suites de ce très intéressant sujet technique. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.